Ne vous en écartez pas, restez-y accrochés, la Bible l'a dit. Maintenant, arrêtons donc l'horloge juste quelques instants. Faisons donc un retour en arrière et pensons à ce qu'il a promis qui arriverait dans les derniers jours. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous de nous examiner aussi. Il avait fait toutes ces choses et malgré cela, ils n'ont pas voulu se repentir ni croire le message du jour. Malgré cela, ils n'ont pas voulu le faire, malgré que cela avait été mis en évidence devant eux et clairement démontré. Et quand vous voyez de telles choses se produire, c'est signe que le jugement approche. Le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi, et il n'y aura pas d'exception. Voyez-vous, le jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est repoussée, il ne reste plus que le jugement. Par conséquent, il suivra toujours. Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. Ces signes que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, tout le message de l'heure est un signe. Observez-le, regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous, c'est un signe, tout a une signification. Ce genre de message n'aurait pu venir à aucun autre moment. Il n'aurait pas pu venir au jour de Luther, il n'aurait pas pu venir au jour de Wesley, il n'aurait même pas pu venir au jour pentecôtiste. Impossible, voyez-vous, rien de cela n'est arrivé. Mais pourtant, cela nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous, nous sommes à la fin. Il n'aurait pas pu arriver avant ce moment-ci. Et il arrive en guise de signe. Mais quel est le signe? Oh, mes petits, mon frère, ma sœur, mettez-vous sous le signe sans tarder. Voyez-vous, ne vous contentez pas d'un substitut. Ne faites pas cela. Voyez-vous, ne faites pas juste l'imaginer. Restez là jusqu'à ce que vous sachiez que le signe est appliqué. Jusqu'à ce que tout vôtre, jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu'à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Alors vous savez que quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les soi-disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous? Or, nous ne voulons prendre aucun risque là-dessus. Ne le faites pas. Le message de l'heure est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. Le signe de l'heure est ici. Il y a un signe qui doit être appliqué. Et il n'aurait pu venir à aucun autre moment. Le signe. Que signifiait le signe? L'assurance. Alors le sang était un signe qu'il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez cru à la colonne de feu, et que vous aviez accepté le substitut qu'il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques même de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh, combien parfait! Combien parfait! Voyez-vous, vous êtes sous le sang. Maintenant, vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous croyez le message du jour. Vous croyez à la puissance, à la colonne de feu. Vous croyez cela. Voyez-vous, vous croyez. Maintenant, regardez. Y croire simplement, ce n'est pas suffisant. Circuler où cela se trouve, ce n'est pas suffisant. Cela ne fera que vous rendre pire. Hébreux chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part
le Fils de Dieu et tiennent pour profane l'alliance du sang par lequel ils ont été sanctifiés. L'Église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans le péché. Et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre signe. Ne laissez pas le soleil se coucher. N'ayez point de repos, ni le jour, ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne fonctionnera pas, mes enfants. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez avoir le signe. Vous dites, je crois. Oui, je crois le message. C'est très bien ça, mais c'est bien. Mais vous devez avoir le signe. M'entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le signe bien en vue. Sans lui, toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. C'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe,